Bonsoir chers amis de la peur et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoires terrifiantes. La semaine dernière, nous avions vu trois histoires incroyables, horrifiques, et je vous avais mis au défi de trouver quelle histoire était la vraie. Vous avez désormais devant les yeux l'histoire réelle parmi les trois que je vous avais citées, celle de Dagmar Overby. Dagmar Overby, dite Dagmar Johanne Amalie Overby, était donc notre vraie histoire et vous en avez la preuve sur le Wikipédia. Toutes les informations, bien sûr, sont présentes, tout respecte la vérité et ce qui, entre guillemets, ne m'étonne pas mais m'impressionne tout de même, c'est que parmi les trois histoires, ce n'est pas celle qui a eu votre approbation, celle que vous avez considérée comme réelle. Alors que les faits qui y sont racontés sont particulièrement horrible. Donc voilà, je vous lance un nouveau défi pour cette vidéo. On va entamer plusieurs histoires horrifiques, dont une seule sera réelle. Plusieurs témoignages, depuis maintenant plus de 150 ans, font état des apparitions dans des lieux variés d'un individu mystérieux. Son nom, connu dans des milieux restreints à travers certains documents, est Zambarar Klesrovi. On ne sait pour quelle raison ce nom n'est plus connu du public que dans certaines petites villes de Moravie, ni pourquoi il ne peut être rattaché à aucune sonorité connue dans les langages humains. Les premiers témoignages avérés ont été recueillis dans les années 1830 par le français Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie. En effet, si ces précieux clichés, premiers de l'histoire, sont pour la plupart conservés comme des reliques saintes par les musées et les collectionneurs, un petit nombre a été mis de côté par des personnes compétentes pour les raisons que je vais tenter d'éclaircir. Niepce, donc, aurait reçu des commandes suspectes peu après avoir obtenu les premiers résultats positifs. Il est à noter que son invention, datée de 1827, avait mis du temps à se faire connaître, voie dans laquelle son associé Daguerre se montra autrement plus habile, au point que ce dernier fut longtemps considéré comme le véritable inventeur de la photo, avant que la vérité n'éclate au cours du XXe siècle. Ces commandes apparaissent donc comme des exceptions. L'inventeur, durant cette période, disparaissait fréquemment chez des associés, afin de surprendre et immortaliser une chose dont un simple récit ne garantirait pas l'authenticité. Il en résulta une petite dizaine de plaques photographiques mystérieuses, certaines d'entre elles étant à noter Zambarar Klesrovi. C'est à notre connaissance la première mention de ce nom dans l'histoire. Rappelons que les films utilisés du temps de Niepce, à base de sel d'argent, avaient un temps d'exposition très long, approchant les 20 minutes dans certains cas. Ces photos, que je n'ai pas eu l'occasion d'observer, la politique de leur propriétaire étant pour le moins opaque, laisse donc supposer que l'individu avait en quelque sorte pris la pose, ou bien Niepce était, d'une manière ou d'une autre, parvenu à l'immobiliser. Voyons maintenant un exemple d'attaque. En juin 1967, non loin de Kladno, en Tchécoslovaquie, une famille en repos dans une datcha se plaint qu'un individu non identifié rôde autour de la maison. On le voit la plupart du temps immobile dans les fourrés entourant le jardin, fixant un des habitants de ses yeux vides, pour disparaître aussi soudainement qu'il est apparu. Chaque apparition laisse, après la surprise, un profond malaise à celui qui en est témoin. Le manège dure bien 10 jours, durant lesquels l'angoisse des membres de la famille ne cesse de grandir. Toutefois, il ne songe à appeler les forces de l'ordre qu'après que le fils de 16 ans ait mis mystérieusement fin à ses jours. La police se poste alors à l'affût pour surprendre l'homme. On ignore encore dans quelles circonstances précises, mais le suspect est abattu quelques heures après, à proximité du pavillon. Les policiers décrivent un homme de grande taille, habillé d'un pardessus noir, coiffé d'un chapeau. La face arbore un large bec informe et 2 profondes orbites dissimulant des yeux de verre jaune inexpressifs. Le corps disparaît durant son transport à la morgue. Le père, cadre du parti, s'appliquera à étouffer très vite l'affaire. Les années ont passé,
Mais Zambarar Klesrovi continue d'apparaître de façon inopinée sur certaines photos. Quoi qu'il en soit, bien qu'ignorant totalement le danger qu'il représente pour nous, il est vivement recommandé d'observer la plus grande prudence s'il apparaît à vous ou à l'un de vos proches. Hello, ici une membre anonyme. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma maline à vouloir faire du spiritisme avec des copains. J'avais lu partout qu'il ne fallait pas rigoler avec ça, mais ces préventions ne m'ont pas fait peur. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, des potes et moi, un samedi soir, autour d'une planche de Ouija, à invoquer les morts. Je priais alors pour que ce soit ma grand-mère maternelle qui vienne, et il se trouve que c'est son nom qui a été dicté par le verre sur notre table. Je me souviens lui avoir demandé si tout allait bien, si elle était heureuse là où elle était, si elle voulait me dire quelque chose. À chaque fois, le verre se dirigeait paisiblement vers le oui. Assez naturellement, je lui ai demandé si je pouvais partager ces informations avec ma mère. Et là, le verre s'est dirigé avec une force incroyable vers le non. Il a un peu bougé, puis est retourné vers le non, puis encore un peu de mouvement, puis vers le non de nouveau. Alors j'ai demandé de quoi elle voulait me parler, et la bougie que nous avions allumée pour nous éclairer s'est éteinte d'un coup. À ce moment-là, on a tous eu vraiment peur. On a hurlé, et après avoir rallumé la lumière et repris nos esprits, on a décidé de s'en arrêter là. Cette nuit-là, je dormais chez une amie, et j'étais morte de trouille. Je me suis réveillée plusieurs fois, en ayant vraiment l'impression de voir ma grand-mère au pied de mon lit, me fixant. Le lendemain, au réveil, j'ai vu que j'avais reçu plusieurs appels manqués de ma mère, qui avait fini par m'envoyer ce SMS glaçant. Ma fille, je suis très triste parce que ta grand-tante, ma tante, est morte. La sœur de ma mamie décédée était morte, de manière assez brutale, la nuit qui a suivi ma séance de spiritisme. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça m'a totalement vacciné de la pratique du spiritisme, et je n'ai jamais réessayé après ça. Et vous, avez-vous été témoin de phénomènes paranormaux? En avez-vous eu peur? Ou êtes-vous au contraire plutôt sereine à l'idée qu'une autre réalité reste à découvrir? En juin 1972, une femme apparaît à l'hôpital Cedar Sinai, seulement vêtue d'une robe de chambre blanche couverte de sang. En soi, c'était pas vraiment surprenant, car les gens avaient quelquefois des accidents dans les environs et arrivaient dans l'hôpital le plus proche pour des soins. Mais il y avait 2 choses qui ont fait que les gens qui l'ont vue ont vomi et fui de terreur. La première était qu'elle n'était pas exactement humaine. Elle ressemblait beaucoup à quelque chose comme un mannequin. Mais elle avait la dextérité et la fluidité d'un humain normal. Sa figure était aussi parfaite que celle d'un mannequin, dépourvue de sourcils et sans trace de maquillage. C'était l'autre raison pour laquelle les gens vomissaient ou fuyaient de terreur. On aurait dit qu'elle avait un chaton coincé entre ses dents. Sa mâchoire était serrée tellement anormalement qu'on ne pouvait plus voir ses dents. Le sang sortait par jets sur sa robe de chambre et sur le sol. Elle l'a alors tiré, puis lancé doucement sur le côté avant de s'effondrer. À partir du moment où elle a posé un pied dans l'entrée, jusqu'à ce qu'elle soit prise dans une salle de soins et nettoyée avant d'être endormie, elle était totalement calme, sans expression et immobile. Les docteurs ont pensé meilleur de la maîtriser jusqu'à ce que les autorités arrivent. Elle n'a pas protesté. Ils ont été incapables d'avoir une quelconque réponse de sa part, et la plupart du personnel se sentait trop mal pour la regarder en face plus de quelques secondes. Mais à la seconde où le personnel a essayé de l'endormir, elle s'est battue avec une force extrême. 2 membres du personnel l'ont tenue fermement alors que son corps se soulevait du lit, avec cette même expression vide. Elle tourna ses yeux vides d'émotion vers le docteur et fit quelque chose d'inhabituel. Elle sourit. Dès qu'elle le fit, l'infirmière hurla et sortit à cause du choc. Dans la bouche de la femme, ce n'étaient pas des dents humaines, mais de longs pics aiguisés, trop longs pour que sa bouche se ferme pleinement sans causer aucun dommage. Le docteur la fixa pendant un moment avant de demander « Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu es ?»
Elle craqua son cou jusqu'à son épaule pour l'observer, toujours souriante. Il y eut un long silence. La sécurité aurait été avertie et son arrivée pouvait s'entendre dans l'allée. Dès qu'elle les entendit, elle se précipita sur lui, enfonçant ses dents dans sa gorge, déchirant sa jugulaire et le laissant tomber sur le sol, le souffle court alors qu'il étouffait dans son propre sang. Elle se leva et s'appuya au-dessus de lui. Sa figure s'approchait dangereusement de lui, comme la vie qui défilait devant ses yeux. Elle se rapprocha et murmura au creux de ses oreilles « Je suis Dieu ». Les yeux du docteur se remplirent de terreur alors qu'il la voyait marcher calmement pour accueillir les gars de la sécurité. Sa dernière vision fut de la voir festoyer d'eux, un par un. L'infirmière qui a survécu la nomma la sans expression, ou le mannequin avec des dents. On ne l'a jamais revu. Comment voir un fantôme, c'est un jeu ou un rituel effrayant originaire du Japon. Et ça peut te permettre d'apercevoir de véritables esprits. Tu peux y jouer seul et découvrir si tu as la capacité de voir un défunt. Alors, déjà, je précise, ne me tenez pas responsable si vous découvrez que la maison est hantée. Bon, on va faire étape par étape, donc suivez mes instructions et ça devrait bien se passer. Pour la première étape, vous devez vous retrouver seul dans une maison. Installez-vous dans une pièce calme. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou vous allonger dans un lit. Pour l'étape numéro 2, fermez les yeux et essayez de visualiser la maison où vous êtes né et où vous avez grandi. Étape numéro 3, imaginez que vous vous trouvez à l'extérieur de la maison, devant la porte d'entrée. Ouvrez la porte et entrez dans la maison. Pour l'étape numéro 4, parcourez la maison dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez les fenêtres, une par une. Étape numéro 5. Maintenant, faites machine arrière. Retournez sur vos pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en fermant toutes les fenêtres, une par une. Étape numéro 6. Quittez la maison par la porte d'entrée, puis ouvrez les yeux. Pour la suite, n'écoutez pas ce que je vais dire tant que vous n'aurez pas complété toutes les étapes au-dessus. Voilà. Maintenant, si vous êtes ici, c'est que vous avez rempli les 6 étapes. Voici ma question. Pendant que vous parcouriez la maison dans votre imagination, est-ce que vous avez remarqué une étrange silhouette qui se cachait dans certaines pièces ? Cette étrange silhouette que vous avez vue, c'était un fantôme.